De vue, mais avant cela, nous avons une minute pour revenir sur l'actualité brûlante du jour, c'est-à-dire cet incendie qui s'est déclaré ce matin au niveau du bassin de rétention de Dalifort, incendie vraisemblablement causé par des fuites du pipeline de la SAR. Vous avez entendu en début de journal le témoignage du maire de Dalifort qui était sur place. Notre correspondant dans la banlieue Ndongoka est également arrivé sur site. Ndongoka, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, qu'est-ce qui se passe sur place? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement? Alors Souleymane, retenez que je suis en face de l'engin gris utilisé par les ouvriers du chantier du train express régional qui a endommagé la conduite de la SAR, et retenez que d'après les témoins, certains témoins, c'est vers 8 heures que le feu s'est déclaré ici en face du bassin de Dalifort. Mais retenez que c'est vers 10 heures que les soldats du feu sont intervenus pour maîtriser la situation, et actuellement aussi a signalé que le groupe électrogène qui alimentait en électricité la machine là est aussi endommagé, et l'ouvrier qui s'appelait autour a été exfiltré, mais d'après les témoins aussi, l'ouvrier s'en est sorti indemne. Actuellement, il y a le maire de Dalifort qui est là, le préfet du département de Pikine, la police, la gendarmerie et les soldats du feu ont mobilisé aussi de gros moyens ici à Dalifort, Souleymane. Merci Ndongoka, nous reviendrons sur cet incident lors de nos prochaines éditions et tout à l'heure dans notre journal en Wolof. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Bienvenue dans la rubrique Point de vue. Nous parlons aujourd'hui du peu d'engouement des Sénégalais, autour de la question des changements climatiques et plus particulièrement du réchauffement climatique au niveau des citoyens sénégalais. Ceci à l'occasion de la 74e Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre aujourd'hui, notamment avec un sommet sur l'urgence climatique. Pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Seck, coordonnateur à ENDA, spécialiste du changement climatique et de la gestion durable des terres. Monsieur Seck, je signale que nous vous appelons actuellement à New York. Bonjour. Oui, bonjour Souleymane. Madame Madeleine Diouf-Sarr, chef de la division changement climatique au ministère de l'Environnement, est également en ligne avec nous. Madame Sarr, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, Emmanuel, d'abord un peu d'actualité. Le sommet sur l'urgence climatique s'ouvre ce matin à New York. De quel poids pèsent des pays africains et en particulier le Sénégal dans le débat sur les changements climatiques dans le monde? Oui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous sommes dans un cadre des Nations Unies où tous les pays, ont leur force de représentation. Et pour ce qui concerne le Sénégal, Macky Sall représente le comité d'orientation du NEPAD, donc porte autour de lui pratiquement plus de 54 pays. Donc vous voyez ce que cela représente en tant que groupe au niveau du débat politique international. Donc à ce niveau, je pense que l'Afrique, de par ses propositions qu'ils ont à faire dans l'action climat, donc des initiatives qui sont aussi menées dans les différents pays, devra peser notamment pour mettre une pression sur les pays développés qui doivent prendre davantage d'engagement pour inverser un peu la tendance de l'élévation du niveau de la température. En l'absence des États-Unis, de l'Australie et du Brésil, quelles sont les chances que la tendance actuelle soit inversée? Oui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les États-Unis constituent déjà, après la Chine, le second pays le plus émetteur. Le retrait ou la non-action de certains pays ne devrait pas empêcher, le monde ou, les autres pays de mener des actions. Peut-être qu'ils vont suivre. C'est souvent des choix politiques déplorables. Donc, parce que quand on est second pays émetteur, de gaz à effet de serre,
il est important qu'on puisse les compter dans ce processus. Mais il faut reconnaître aussi qu'ils sont là. Donc, ils ont signé déjà l'accord de Paris. Jusqu'à nouvel ordre, on considère, même s'il n'y a pas d'action concrète des États-Unis dans ce processus, qui sont, disons, dans l'accord de Paris. On voudrait bien les avoir dans cette dynamique-là. Il y a des pays, des États au niveau des États-Unis qui sont en train de mener des actions concrètes donc en matière de réduction, comme la Californie, pour ne citer que cet État-là. Et il y a tant d'autres qui sont dans cette dynamique de réduction. C'est un peu dommageable qu'ils ne soient pas dans le processus, d'autant plus que cette rencontre se tient à New York, qui est un des États importants donc, des États-Unis. Tout à fait. Alors, Madame Madeleine Diouf-Sarr, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la faible mobilisation des citoyens en faveur de la lutte contre les changements climatiques et les réchauffements climatiques en particulier, vous, en tant que chef de la division changement climatique, est-ce que vous pouvez nous dire comment ces phénomènes climatiques impactent nos vies ici en Afrique et particulièrement au Sénégal? Merci Souleymane pour cette opportunité de partage avec le Sénégal et l'ensemble de votre auditoire. Le climat impacte déjà, je pense que cette année on le voit vraiment avec ce glissement qu'on a eu de notre hivernage qui a démarré réellement en fin août, alors que d'ordinaire nous l'attendons dès le mois de juin, dès le mois de mai dans le sud. Et également, c'est un fait qu'on revit, je pense, que depuis quelques années. Cette année, notre hivernage est assez perturbé. En dehors de ça, vous avez bien sûr la montée des eaux avec le phénomène d'érosion côtière, la mer qui est en train de prendre sur le continent. Vous avez aussi la hausse des températures. Je crois que ça aussi, personne ne nous contredira. Il fait de plus en plus chaud et ça, c'est à travers le monde entier. Différents phénomènes se notent aussi au niveau mondial. C'est la perte de la biodiversité. Donc 50%, on a eu une alerte cette année que 50% de la biodiversité était en train de disparaître du fait des changements climatiques. Autant de phénomènes, je pense que chacun vit, qui est devenu visible. Certains pays connaissent des problèmes de raréfaction de l'eau, notamment dans les pays de l'Afrique du Sud. Ça, c'est un fait. En fonction des pays, vous avez des spécificités. Mais pour le Sénégal, vraiment, cette perturbation de l'eau, cette avancée de la mer, cette forte chaleur avec ses impacts sanitaires que nous connaissons sont des phénomènes que nous vivons. Et d'autres secteurs comme la pêche aussi, je peux en parler. On connaît de plus en plus une migration de certains types de poissons vers d'autres biotopes, notamment si je prends le yaboy, il est constaté que le yaboy est en train de migrer vers le nord. Alors, si je comprends bien, vraiment, les impacts sont réels et massifs. Devant cette situation, est-ce que vous pensez que les citoyens sénégalais sont suffisamment mobilisés au regard des manifestations qu'il y a dans le monde entier, des marches pour le climat, des grèves même scolaires pour le climat, alors qu'au Sénégal, on ne le ressent pas au niveau de la population? Des marches pour le climat, bon, je pense que Enda Tiamon, la société civile, a eu à en faire l'année dernière. Cette année, au niveau du ministère de l'Environnement, nous avons reçu des jeunes, la Fondation des Amis de la Nature, c'est des jeunes étudiants, une centaine de jeunes qui étaient au ministère de l'Environnement depuis vendredi, samedi, pour faire une simulation sur la conférence des partis. C'était des jeunes étudiants qui déjà s'embarquent dans la question climatique et qui veulent jouer un rôle pleinement. Je pense aussi il y a beaucoup d'activités de cétales qu'on a vu cette année. Il y a beaucoup d'activités de boisement, de reboisement qu'on a vu cette année dans certaines contrées comme Joal, dans le nord aussi avec la Grande Muraille Verte. Je pense que les jeunes sont en train de se mobiliser. Ils savent que la question climatique est une question qui les concerne, qui concerne leur avenir. Et qu'il y a réellement un besoin pour eux de participer, de contribuer. Au niveau politique, je pense que l'État du Sénégal est en train vraiment d'aller vers une trajectoire qui est la trajectoire d'une pénétration de l'énergie renouvelable dans notre réseau énergétique, notamment on est passé presque à 30% de pénétration. Et je crois que ça montre aussi l'effort national qui est en train d'être fait.
Et beaucoup d'autres efforts sont en train d'être menés sur l'adaptation concernant l'érosion côtière, concernant l'adaptation dans le secteur de l'agriculture. Mais il y a aussi des investissements qui sont sujets à caution, notamment la centrale à charbon de Bargny. Oui, la centrale à charbon, comme on l'a dit, nous sommes dans le mix énergétique. Cette centrale est une réponse par rapport à une urgence d'accès à l'énergie, par rapport à une période donnée. Et l'objectif, c'est vraiment de voir, et il faut le dire, cette centrale a été construite de façon hybride. Donc, ça veut dire qu'à la fois, ça peut prendre un autre type de combustible autre que le charbon dès que les conditions le permettront. Donc, ça veut dire que déjà, l'État est dans cette dynamique réellement de participer, de contribuer à la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Merci à vous, Madeleine Diouf-Sarr, chef de la division changement climatique au ministère de l'Environnement. Dernière question à Emmanuel Sec, en direct de New York. J'entends bien que les organisations de la société civile ou les ONG sont engagées dans la lutte pour le climat, mais est-ce que vous êtes suffisamment suivi par une masse critique de la population, pas seulement dans les mobilisations, mais aussi dans les comportements en faveur d'un climat plus sain? Oui, vous avez bien dit une masse critique, ça commence à s'élargir. Donc, comme l'a dit Madeleine, il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées au niveau national, au niveau africain, sur les questions de justice climatique. Sur les questions aussi d'alternatives énergétiques, c'est-à-dire des plans sobres en carbone ou d'efficacité énergétique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces initiatives aussi sont délocalisées. Donc, il y a des plans locaux énergie-climat qui concernent beaucoup de collectivités, notamment au niveau du Sénégal. On a ce qu'on appelle l'entente de la Petite Côte qui concerne pratiquement une dizaine de communes au niveau de Mbour, Ngaparou, etc. Il y a Pikine aussi qui est concerné, de même que Dakar. Donc, en parlant de masse critique, c'est certain. C'est-à-dire, on ne peut pas arriver à un changement de paradigme, c'est-à-dire vers une société sobre en carbone et résilient, sans avoir une adhésion populaire, parce que ça concerne tout le monde. C'est à élargir. Donc, il y a des initiatives au niveau des écoles, c'est-à-dire qui impliquent les plus jeunes. Au niveau international, vous avez certainement suivi Greta Thunberg, donc qui a initié des actions de grève pour le climat. Je pense qu'au niveau du Sénégal, c'est des actions qu'on doit amplifier, donc davantage pour avoir plus de monde, mais aussi créer cette synergie d'action pour qu'on puisse apprécier l'impact sur le terrain. Donc, c'est-à-dire au niveau des communautés, parce que Madeleine l'a soulevé, les questions d'inondation ont frappé beaucoup de quartiers à Dakar. Donc ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas éloigner de la question de changement climatique. Donc parce que les pluies sont arrivées certes tardives, de façon tardive, mais aussi elles ont été très fortes. Et là, on a vu des gens qui se posent davantage des questions sur cette réalité climatique, donc qu'ils vivent au sein de leur quartier, au sein de leur famille, avec des inondations, d'où la nécessité de remobiliser davantage les uns et les autres. Merci. Pour que cette action climat soit une réalité. Merci à vous. Une masse critique autour. Tout à fait. Merci à vous également, Emmanuel Sec. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur à ENDA, spécialiste du changement climatique et de la gestion durable des terres, et qu'on vous appelez à New York, où vous participez justement à ce sommet qui se tient en marge de la 74e Assemblée générale des Nations